Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, je vous le rappelle, c'est toute l'actualité high-tech chaque week-end sur 01net TV. Et cette semaine, l'actu high-tech, prenez un iPad, vous le rapetissez, ça vous fait un iPad mini version 4, le test dans ce JTech. Prenez un casque, mettez-y le meilleur de la technologie, vendez-le 50 000 € et vous avez le casque le plus cher au monde. Il est signé Sennheiser, on vous fait découvrir ce bijou dans un instant. La guerre Mac-PC n'est pas terminée, on l'a fait revivre sur 01net TV avec le fight macOS 10 El Capitan contre Windows 10. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Le bijou, donc, ce Sennheiser Orpheus, qui est superbe. Bon, évidemment, avec un matériel de ce calibre, vous n'allez pas pouvoir brancher votre smartphone. Là, on est vraiment sur quelque chose pour les fans de musique, pour les audiophiles qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir la meilleure expérience sonore installée confortablement sur son canapé. Alors, déjà, regardez bien l'ampli. C'est un truc incroyable. Il est en marbre. En fait, toute la structure de l'ampli est en marbre. Pourquoi ? Parce que, en fait, le marbre est un très bon isolant qui, en plus, va être en suspension et donc isoler l'ampli de tous les sons, on va dire, parasites que l'on peut avoir tout autour. Donc, c'est pour préserver, pour avoir une meilleure qualité sonore possible. L'ampli aussi est exceptionnel, vous le voyez, ce sont des amplis à tube, à lampe, un truc incroyable. Alors au-delà du design, ça permet d'avoir une dynamique incroyable, une distorsion très basse, évidemment branchée à ce casque-là. On a un son tout simplement incroyable. Il faut savoir que sur cet ampli, on peut brancher évidemment plusieurs sources. Vous pouvez brancher un lecteur de CD, c'est le cas. Dans cette configuration, vous avez dessous un lecteur de CD de compétition qui lit même les SACD, donc les fichiers en haute résolution, mais vous pouvez brancher aussi n'importe quelle platine CD avec une entrée optique ou coaxiale. Il y a un port USB aussi, vous pouvez brancher votre PC. Si par exemple vous téléchargez des sons en haute résolution, en FLAC par exemple, vous pouvez les télécharger, brancher votre PC sur le port USB et les lire depuis cet ampli sans aucun problème. La plage de fréquence de ce casque est tout simplement incroyable, de 8 Hz à plus de 100 000 Hz. Quand on sait qu'une oreille humaine adulte oscille entre 12 et 15 000 Hz, vous vous rendez compte, la plage de fréquence, elle est tout bonnement incroyable. Et quand on pose la question aux ingénieurs ici, à quoi ça sert de faire un casque qui monte jusqu'à 100 000 Hz, eh bien, ils vous répondent que malgré tout, le cerveau et l'oreille humaine arrivent à aller bien au-delà des 12 ou 15 000 Hz dont on a la capacité, parce qu'en fait, il se crée des harmoniques de fréquence qui font qu'on peut déceler certaines subtilités pour des oreilles bien évidemment aguerries, parce que là encore une fois, autant vous dire que si on a l'habitude d'écouter de la musique sur un casque à 100 € avec du MP3, franchement il va être compliqué de déceler la différence. Véritablement, il faut avoir une oreille qui est entraînée, une oreille de compétition en quelque sorte, pour ce matériel qui est un matériel aussi de compétition. Cet Orpheus sort l'année prochaine et on ne pourra pas évidemment acheter ça n'importe où. Il faudra envoyer un mail à Sennheiser qui prendra contact avec vous. Il faut savoir que la capacité de production va être limitée, on peut l'imaginer, à un système à 50 000 €. Sennheiser ne pourra en fabriquer que 250 par an, un seul par jour. Il se repose quand même le samedi et le dimanche. Alors pour terminer, bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir écouter le son de ce casque-là. C'est un son d'une pureté incroyable. On est très bien isolé, il est très confortable puisqu'il est fait main, bien évidemment. C'est un son très linéaire, donc très plat. Pour tous ceux qui, tout comme moi, ont été, on va dire, élevés au son de la FM, on trouve peut-être le son un peu trop plat, mais c'est vrai que les audiophiles recherchent ce type de son. Et là, franchement, si vous gagnez au loto et si vous avez 50 000 € à dépenser, peut-être que c'est un achat qui est à envisager. La guerre Mac contre PC qui redémarre sur 01net TV. François, aujourd'hui Windows contre Mac, je vois que tu es en forme. Ah non, mais là je suis, remonté comme une pendule. La première chose que moi je mettrais en avant avec Windows 10, c'est son côté cool, sympa et tactile. Et ça, c'est complètement nouveau chez Microsoft, côté cool et sympa. C'est vrai qu'avant, Windows, c'était un peu triste, etc. Voilà. Et je trouve qu'avec Windows 10, c'est fun, c'est beau, c'est moderne, et puis surtout, avec l'apport du tactile, le fait de pouvoir scroller des pages sur Internet, le fait de pouvoir zoomer sur des photos, etc., c'est un vrai plus que tu n'as pas, parce que, jusqu'à preuve du contraire, et El Capitan, c'est pas le capitaine du tactile. Alors effectivement, on sait que les Macs ne sont pas tactiles. En revanche, il y a quand même une chose qui fait la force
force de macOS 10 depuis toujours, c'est l'intégration de tous les logiciels les uns avec les autres. Tu as le logiciel photo qui est intégré au logiciel de montage vidéo qui te permet de partager très facilement des données. Les rendez-vous qui apparaissent dans le mail, qui vont s'afficher directement dans l'application, calendrier, etc. C'est pareil pour les données. Tu as une parfaite symbiose entre tout les applications sur le Mac et c'est vraiment appréciable. Tu parles de symbiose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Microsoft travaille à cette symbiose. Et aujourd'hui, quand tu as un PC, quand tu as un téléphone portable, alors évidemment avec un Windows 10, mais ça marche avec les autres téléphones, avec tout ce qui est cloud, etc., eh bien, il y a cette symbiose. C'est-à-dire que c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place, mais voilà. on peut faire confiance à Microsoft. Ça arrive. Certes, tu as un petit peu d'avance, mais véritablement, aujourd'hui, Microsoft a cette même direction. Ce que j'aime bien aussi avec ce Windows 10, c'est tous les petits à côté qui font que je parlais tout à l'heure de système cool, mais c'est vrai que le volet notification est vraiment sympa. Oui, qui l'a inventé ? Ça vient du Mac. Ça vient du Mac. Ça vient du Mac. Eh ben, écoute, c'est dans macOS 10 depuis longtemps. Autant pour moi, il y a le même type d'information sous macOS 10 que sous Windows. Voilà, enfin, je trouve que c'était vraiment un volet très intéressant. Les tweets, les alertes mail, etc. Est-ce que tu peux, avec ton Windows 10... Oui, mais même tout ce qui est paramètres, les raccourcis paramètres, couper le Bluetooth, mettre en route le GPS, etc. Avec Windows 10, c'est un petit peu comme sur un smartphone. On a son volet notification. Ils sont dans la barre du haut sur macOS 10 depuis toujours et très mais très facilement je pense que tu peux aussi. plus paramétrer avec le volet notification sur Windows 10. Il y a une chose, pour être très honnête, il faut faire la différence entre ce qui est véritablement positif ou négatif sur chacun des deux systèmes et ce qui a trait inévitablement aux habitudes qu'on a, parce que quand on utilise Windows depuis 10, 20, 30 ans et que tout d'un coup, par exemple, on va se retrouver parachuté sur Mac, forcément, on va être perdu. Et bien sûr. Donc il faut un temps d'adaptation. Il faut, pour parler objectivement de tout ça, avoir testé les deux. Moi, j'ai 30 ans de Windows, monsieur. 30 ans de Windows. Oui, et j'ai un paquet d'années. Et t'es passé de l'autre côté de la force. Mais moi, j'aime manger, j'aime goûter tous les produits de la nature et à tous les desserts. Est-ce que tu peux, avec ton Mac, répondre à un appel téléphonique qui provient de ton téléphone? Est-ce que tu peux répondre très facilement à tes SMS? Est-ce que tu peux lancer un appel téléphonique depuis ton PC? Est-ce que tu peux très facilement envoyer excuse-moi, je t'arrête. musique sur ta télé, sur ta chaîne? Mais il faut que j'ai un iPhone pour faire tout ça. Si j'ai un téléphone sous Windows Phone ou un Android, je ne peux pas le faire. Donc effectivement, si j'ai un Mac et un iPhone, je peux faire tout ça. Mais malgré tout, il ne faut pas sortir de la bulle Mac et de la bulle Apple, autrement ça ne marche plus. C'est un vieux débat, ça, François. Oui, c'est un vieux débat. Bah, c'est un vieux débat, mais il faut quand même le signaler. Tu ne l'as pas signalé, c'est pour ça que je me permets de le préciser. Est-ce que tu as Siri, tiens, puisque tu parles de toutes tes fonctionnalités là, est-ce que tu as Siri sur ton Mac? Non. Mais comment c'est possible? Non, ça Siri n'est pas sur Mac. Alors que moi, je suis arrivé avec Windows 10 bien en retard avec mon système, et Cortana maintenant est très sympa. Mais écoute, et avec Cortana, je peux faire plein de choses. J'en parle à Apple chaque fois que je les vois. Et je qu'est-ce fais qu'ils disent savoir alors que, eh bien, pour aujourd'hui, ce n'est pas la stratégie d'Apple de mettre Siri sur le Mac. Ça viendra peut-être un jour. Tu sais quoi? Il faut que l'expérience soit parfaite. Si c'est pour que ça marche à moitié, ça n'arrivera pas. Ouais, mais Cortana, ça marche bien maintenant aujourd'hui. Cortana marche bien. Ça marche bien. Quand tu vois, par exemple, que aujourd'hui, sur certains PC, je n'ai même plus besoin d'appuyer sur une touche pour le déverrouiller, mon PC. Il suffit que je le regarde. C'est une fonctionnalité qui s'appelle Hello. Vous regardez le PC et automatiquement, il va se déverrouiller. Alors, avec certains PC seulement. Hein. Alors, bien sûr, avec certains PC, mais on peut imaginer que les prochains PC seront compatibles avec le système. Toi, comment fais-tu pour déverrouiller ton PC? Un peu comme tu faisais avec ton Minitel, c'est ça? Enfin non, là, c'est un joke, mais... Tout ça pour dire que, véritablement, Microsoft est dans une mouvance où l'innovation arrive à grands pas et il faut le saluer. Cette année, l'iPad mini 4 connaît un sursaut, un regain d'intérêt de la part d'Apple. Alors, comment ça se manifeste? Tout d'abord, elle est beaucoup plus fine, elle a un boîtier qui a été revu, donc plus de finesse par rapport à l'iPad mini 2 et 3. Quelques millimètres de ci, de là, un peu plus haute aussi et un peu plus large, ce qui fait que les couvertures de la génération précédente, les covers de la génération précédente ne protègent pas parfaitement l'écran, ça serait un petit bémol. En revanche, quand on allume cet iPad mini, on a une belle surprise. On a un écran qui est beaucoup plus contrasté, avec des couleurs beaucoup plus riches, beaucoup plus nuancées. Ça se voit vraiment à l'œil et immédiatement. C'est plutôt la bonne nouvelle de cet iPad mini 4 quand on commence, toujours Retina bien sûr. Et ensuite, quand on s'intéresse un petit peu à l'intérieur de la bête,
On note qu'Apple a remplacé la puce Apple A7, le processeur Apple A7 qui équipait la génération précédente, par un Apple A8 beaucoup plus performant. On obtient des performances point de vue processeur qui sont entre 25 et 40% meilleurs, améliorés par rapport à la génération précédente. Et puis d'un point de vue graphique, on obtient des scores qui montent jusqu'à plus de 85% plus rapides. Donc c'est vraiment un saut générationnel, ce qui veut dire que pour les applications un peu gourmandes, notamment les jeux, on va vraiment avoir un vrai intérêt à utiliser l'iPad mini 4 si on souhaite utiliser une tablette de petit format, 7,9 pouces. Le multitâche, selon Apple, introduit par iOS 9, c'est-à-dire qu'on va pouvoir scinder l'écran en deux, avoir deux applications affichées en même temps. On va pouvoir avoir de l'image dans l'image, du picture in picture, c'est-à-dire regarder ses mails par exemple, tout en ayant en haut à droite de l'écran ou dans un des coins de l'écran une vidéo qui tourne. Donc on pourra regarder une série ou un film par exemple en surfant sur internet. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut aussi avoir la possibilité d'avoir une application qu'on regarde rapidement en faisant glisser l'application depuis le bord droit de l'écran et on regarde rapidement la chose et on la rechasse à nouveau. Voilà, donc c'est le multitâche selon Apple qui était jusqu'à présent non disponible sur les iPad mini, qui arrive grâce à ce saut en puissance. Petite contrepartie de ce gain en puissance, une légère perte en autonomie. La génération précédente arrivait à 8h04 en autonomie plus polyvalente, ce qui veut dire qu'elle tenait quand même pas mal passablement la route. Là, on tombe à 7h40, 7h41, donc un petit peu moins d'autonomie, mais c'est un peu moins d'autonomie quand le processeur est vraiment sollicité. En revanche, quand on va lui demander de lire des vidéos, là on note un léger gain de dizaines de minutes, un léger gain en autonomie, donc effectivement on passe le cap des 10h et même des 11h20 parfois pour certaines applications, notamment la vidéo, ce qui est plutôt bien, plutôt bon. Enfin, le capteur photo à l'arrière passe de 5 à 8 mégapixels, donc pas de révolution non plus. Les photos seront toujours un petit peu bruitées quand la lumière descendra en intensité. Par exemple en intérieur le soir, vous aurez toujours ces teintes un petit peu orangées et ces photos avec des pixels qui ressortent plus, mais ça reste un usage anecdotique selon nous. Bon, ici au Japon, quand ça va mal avec les conducteurs, on essaie de leur apprendre à conduire correctement et pour ça, on fait de l'élevage en batterie. De l'élevage de bons conducteurs en batterie, ça donne ça. Voilà, on leur apprend en même temps à appuyer sur les pédales, tout ça avec de l'Oculus sur le nez. C'est merveilleux, c'est l'avenir. Non mais c'est drôle, sans rigoler. C'est des écoles de conduite en fin de compte. Bon, ça c'est très impressionnant. Le jeune homme qui est ici, qui est tout jeune comme tout, a créé ceci qui est un exosquelette qui s'appelle le Skeletonix. Et l'exosquelette est très très impressionnant. Ils peuvent vraiment se balader avec, les images passent pendant que je vous parle et avoir un mouvement quand même assez fluide, c'est-à-dire comme il l'a créé, donc il est capable de le bouger de façon assez fluide. C'est très très lourd, mais c'est truffé de petits moteurs et autres qui permettent justement un déplacement avec une force décuplée. Là vous voyez, il y a quelqu'un qui joue contre un robot. On a le visuel ici et c'est un joueur en fin de compte et le robot est capable de lui renvoyer la balle, prévoir les mouvements. C'est la robotique vue ici au Japon, au salon du CITEC. C'est assez impressionnant. Bon, je parle couramment japonais, je peux vous le dire. Elle parle d'un système technique qui s'appelle l'Otava, c'est le SCC500. C'est un modèle assez particulier, c'est en même temps un serveur qui peut être mis en réseau. Il y a deux enceintes avec et un lecteur de CD. Voilà, le lecteur de CD est ici. Et donc c'est des tout nouveaux modèles, c'est un lecteur de CD, un CD système ce qu'ils appellent ici, qui est compatible voilà, avec le Wi-Fi, mise en réseau et autres. Ça fait partie de la nouvelle gamme de produits de chez Technics, Technics Panasonic qui se relance complètement dans l'audio à fond avec notamment ce prototype de platine vinyle à entraînement direct. Entraînement direct, ça veut dire qu'il n'y a pas de courroie, regardez. Voilà, c'est ici que ça se passe. Vous avez ici, donc voilà le moteur et vous n'avez pas de courroie. Je ne veux pas faire mon méchant, mais il faut oser quand même. On téléphone une sorte de petit robot et on lui parle dedans. Voilà, ce robot-là. Et on fait allô, allô. Allô. Allô, 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 allô. Thank you.
Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à liker nos pages, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Dailymotion ou sur YouTube. On vous attend. 01net TV, c'est toute l'actu high-tech au quotidien, en vidéo sur le web. Salut à tous.